Jean-Marie Michel Mokoko, donc le général, n'a pas reconnu la victoire de M. Denis Sassou Nguesso et c'est pour ça qu'il est en prison. Donc M. Clément Mirassa, qui était son conseiller politique, devait être sur la même ligne que le général Mokoko. Pourquoi veut-il aller aux élections? En tout cas, Mais pour notre j'espère part, qu'il est aussi conscient qu'il peut subir le même sort que le général Jean-Marie Michel Mokoko et probablement qu'il va se servir de toutes ces erreurs pour mieux réorienter sa lutte ou sinon ses activités politiques. Monsieur Clément Mirassa a demandé pardon, nous l'acceptons, mais aujourd'hui, s'il faut demander pardon, c'est demander pardon non seulement au peuple congolais, mais c'est demander pardon au général Jean-Marie Michel Mokoko que les Congolais ont abandonné. Le rapport de force aujourd'hui doit permettre euh, le départ de Monsieur Denis Sassou Nguesso sans condition. Et Et comment une vous fois que Monsieur l'entrevoyez, puisque vous parlez, vous insistez là-dessus, le départ du général Sassou Nguesso, comment vous l'entrevoyez? Comment ça devrait se faire? ici, nous communiquons Bon, peut-être pas les sur une chaîne stratégies, mais bon, publique, on peut l'une des avoir une chaînes les idée. plus suivies du Congo-Brazzaville. Nous n'allons pas ici exposer les stratégies qui sont les nôtres. En tout cas, comme vous le savez, aucun dictateur n'organise les élections pour les perdre. Donc, pour notre part, il faut créer les conditions d'une unité de l'opposition pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso sans condition. Ceux qui iront aux élections, ce n'est pas seulement des accompagnateurs, ce sont des escrocs, ce sont des criminels et ce sont des personnes qui sont antipatriotiques. Bonjour Mingwa Biango. Bonjour Christian Perrin. Merci de m'inviter une fois de plus sur TLRR7 TV. Je vous en prie, chef d'entreprise, président de l'association Urgence Enfants Africains, fondateur et administrateur du site d'information congoliberty.com. Merci d'accepter donc ce décryptage de l'actualité socio-politique et sécuritaire du Congo-Brazzaville. L'actualité, comme vous le savez, c'est aussi l'information donnée par le magazine Afrique Éducation selon laquelle la France aurait enjoint le tyran de Brazzaville, Sassou Nguesso, à organiser une transition politique. Nous évoquerons également la conférence de presse des partis de l'opposition qui ont annoncé le lancement d'une nouvelle plateforme de l'opposition congolaise dénommée le Rassemblement des forces du changement, non sans commenter le geste de Clément Mirassa, président du PSDC, qui a demandé pardon au peuple congolais. Voilà pour l'essentiel de ce qui sera au centre de ce décryptage. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. Merci d'avoir fait le choix de R7. Mingwa Biango, nous allons commencer par les crimes organisés par le régime de Brazzaville. Des escadrons de la mort sont en train de semer la terreur, la mort gratuite au Congo-Brazzaville. Nga bato bayaka ndako na nga kobeta mosi na nga na bana nga nazalaki te babeti mosi na nga na bana na nsima kobeta mosi na nga na bana bali kokanga nga lisusu na mosi bamemi biso na peste na kati ko bango bakobeta bana pe baji banzete bakotia basi bana na nzoto donc le bayi kokanga biso bana batikana ba douleur na ndako nga bayi kokanga ngai ko garder ngai na peste na mosi donc na lobi na bango que non oyo bana nanga batikali kuna pe bazana ba shock bango baboyi ngai bajika nga bagarde ngai mbala moko na PSP bango bayiko libérer ngai oyo bana nanga bayiko kufa bana nanga bakufi na ndako bazo saigner banzeto bango batiaki bango bana ba supporter bakokite bango na bayiko kufa bango bayina na ba corps jusqu'à na PSP bango babimisinga nga koyeba te que non bana bakufi baké bakosi mwasi nanga que non bana na ba taper ba Christo ke na l'hôpital njoka l'hôpital bako ke na nde bako ke no tia bana na mort nga na yiko yeba ngo après papa koyeba nga na yiko yeba après mboka na biso ezana loi na yibike mboka na biso justice ezali na zaya sous na côté ya kokena société et fallait na kimambango na justice na yiko yaka na justice na lobi na justice pe le long jusqu'à le long awe ina 3 mois papa o bana bakufi
o ba betaki mosi bana ba kufi le ba betaki bo mosi mosi azalaki na jeni ya bana mapasa mosi azali accouchement forcé wana pe na perdre pe bango bo pe basi ba bimaki na mokili pe na perdre pe bango na ke na justice papa justice na yite jusqu'à côté ozali kuna le 3 mango bana bazana moko papa nazo de la solution te soki na yi bango basi ba fini ba bongo po telika mango elala. On pourrait croire à un plan d'extermination savamment planifié. Enlèvement, séquestration, torture, exécution extrajudiciaire des jeunes civils congolais par la police et la gendarmerie, désormais sanctuarisée, c'est le moins que l'on peut dire au Congo-Brazzaville, sous l'indifférence de toutes les institutions. Donc, politique, nous sommes là. Hein? Nous sommes commandés par sacrifice à Badapang. Naïki Abeno. Est-ce que ça fait des Xamoun? Ou bien colonel Zolete Dixamon? Ou bien colonel général Kike Dixamon? Ou un dernier Bandaimbi? Hein? Ok, nous me remplacer pour ça le bien. Nous me souffrons sa bande. Moi, je me conda, n'est éthiopien. On va que Dixabanda, on va que Dixabanda. Les enfants souffrent là-bas. Hein? Droit de l'homme est tellement bien sous. Ben, tellement bien sous. Moi, je suis mounou. Moi, je suis pauvre innocent. Et lève mes aigles zino et elle a 17 ans. Ben, libérez-moi, je suis dire, tranquille. Sinon, ben, vous faut embêter nos sous. Toute la famille, ben, vous faut embêter. Mais maintenant, Ndoki, ça fait sortir. Hein? Alors, quelle lecture vous inspire finalement cette spirale de violence, des crimes apparemment organisés? Merci une fois de plus, cher frère Christian Perrin, et salutations à tous les téléspectateurs de TLR-TV. En ce qui concerne le sujet que vous évoquez, c'est un sujet grave. Il faut savoir, et vous n'êtes pas surpris que les choses se passent comme ça aujourd'hui au Congo-Brazzaville. En fait, elles se sont toujours passées comme ça, sauf qu'aujourd'hui, les Congolais, les familles n'ont plus peur de dénoncer ces crimes. Mais ces crimes ont commencé avec le retour de M. Denis Sassou Nguesso par les armes au pouvoir dès octobre 1997. Rappelez-vous des disparus du beach. Rappelez-vous des jeunes qui ont été massacrés à Chakona. Et tous les jours, oui, malheureusement, il y a des jeunes qui sont massacrés. Pourquoi? Parce que le pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso craint que cette jeunesse qui s'est levée en 2015 au boulevard des Armées pour demander sa destitution, en tout cas la fin de son régime, sont les porte-flambeaux des révoltes de demain. C'est une jeunesse qui a été sacrifiée. Donc, M. Denis Sassou Nguesso et son régime sécuritaire procèdent par l'intimidation, mais c'est une intimidation tragique parce que tous les jours, vous avez des jeunes qui sont violentés, enlevés, et surtout, vous avez dans le pays le PCT et son régime sécuritaire qui entretient la peur à travers les bébés noirs. Donc, ces bébés noirs qui sont des jeunes désœuvrés à dessein, qui massacrent et tuent impunément au Congo-Brazzaville. Avant de continuer, je vais vous proposer donc un extrait d'une maman qui pleurait, évidemment, son fils qui a été exécuté, j'allais dire, sommairement. Et on revient sur le plateau. Papa, passe la motema. Depuis le 24 février 2024, à 4 h du matin. Passe na zomona na motema kulela nzuluki na yebe na ngati ya pasasu lero mwana ya kufaki wala kolela papa to mona ki pasi na kati ya motema mendenge ya biso nga yoyo ndenge na zolela boye biso bana bazoto zolela biso ba mama papa zo yekala biso ba wate okufela mwana ya pasi ya papa mwana senses na mona te soki alikuna soki azakuna te na yebi na ngape te na kumaka ko yenga na nzuluki ngatu na kulela ka mwana suka na ngai ya mobali 33 zo na kati ya boloko hawa ko bisi 34 na boloko motema pasi papa na ibite soki bino baba congolais papa Sassou yo wa congolais bana biso baba congolais papa comment ça bana pasi boye pardon papa Mingwa Biango, qu'est-ce que ça peut présager finalement? C'est quoi le message qu'on envoie à 10 mois de l'élection présidentielle de 2026? Alors, pour les élections présidentielles, j'espère qu'on va en reparler, mais en tout cas là, le message qu'on envoie, c'est que le pouvoir est déterminé à massacrer toute personne qui se mettrait au travers de sa route. Là, vous avez vu une maman pleurer, mais ce qu'on doit surtout passer comme message, c'est déjà féliciter les organisations des droits de l'homme congolaises. Donc, vous avez
les frères Nzila, vous avez les frères Ebina, vous avez les frères Chibinda également, et bien d'autres, hein, on ne citera pas tout le monde, mais en tout cas, ces frères et ces organisations-là font un travail remarquable. Il faut donc que ces associations, y compris les familles qui ont peur de dénoncer, documentent tous ces faits tragiques afin que demain, puisque vous le savez, la justice devra passer et tous les crimes sont imprescriptibles. Donc, documenter tous ces faits tragiques pour que demain, ces assassins soient poursuivis. Documenter évidemment tous ces crimes, je crois que c'est ce que évidemment font ces ONG locales qui ont également tenu une conférence pour dénoncer ces pratiques qui finalement ont lieu sous la complaisance, j'allais dire l'impuissance de toutes les institutions de l'État congolais. À cause du non-respect des procédures judiciaires liées à la détention arbitraire des présumés jeunes délinquants au site Senses-Tiémé, suite à l'opération Coup de poing, ces défenseurs des droits de l'homme dénoncent une violation de la loi pénale. Une mère qui ne voit pas son enfant pendant des mois, c'est une situation vraiment qui rend mal à l'aise. Lorsque nous avons vu les dates d'arrestation de beaucoup des enfants, eh bien aujourd'hui, le processus se trouve hors délai. La loi a donné un délai pour la détention provisoire. C'est 6 mois. Dépasser 6 mois, et si le dossier n'est pas traité, à ce moment-là, on doit rendre la liberté à tous ceux qui sont concernés. Selon les sources judiciaires, environ 200 jeunes sont détenus au site Senses de la Tiémé sur les 2000 interpellés en 2024. Nous appelons à l'arrêt de l'opération Coup de poing parce que c'est une opération émaillée de graves violations des droits humains, disparition forcée, torture, mauvais traitement, etc. En novembre, le porte-parole du gouvernement, il a évoqué le chiffre de 2000 personnes arrêtées. C'est officiel. Il n'a pas donné les détails, combien ont été libérés. Ceux qui sont à la CNSS, il est difficile d'avoir un chiffre exact. Parce que c'est un site fermé. Hormis cette affaire de détention arbitraire des jeunes délinquants, cette plateforme des organisations de défense des droits humains pointe également du doigt le dysfonctionnement du système de climatisation à l'aéroport international Maya Maya de Brazzaville. Il est urgent que le gouvernement prenne ses responsabilités pour réparer la climatisation. Il est inacceptable de laisser des citoyens, des étrangers, d'avoir cette image de nos frontières. Et les gens sont abandonnés de travailler dans des conditions précaires. Là où nous dénonçons en tant qu'organisation des droits de l'homme, c'est que à l'aéroport de Maya Maya, là où passent les ministres, là où passent les directeurs, là où passent les autorités, la climatisation marche très bien. Mais là où passe la majorité des gens, la climatisation ne marche pas. Ces deux problèmes, relatifs au défaut de climatisation à l'aéroport international Maya Maya et la détention arbitraire des présumés jeunes délinquants, ont été décriés à ce point de presse en présence des représentants des familles victimes. Bien voilà, nous allons passer donc à un autre volet, c'est l'opposition congolaise, je le disais d'entrée de jeu, qui a organisé, en fait qui a donné une conférence de presse le week-end dernier. Au centre de cette conférence, l'annonce de la création d'une nouvelle plateforme politique de l'opposition congolaise dénommée Rassemblement des forces du changement. Est-ce une réponse aux Congolais qui ont appelé déjà à l'union de l'opposition? Écoutez, toute union est salutaire, hein. Maintenant, après, nous sommes tous pour un changement de régime au Congo-Brazzaville, en tout cas pour la restauration de la démocratie, sauf que malheureusement, il y a plusieurs chapelles et nous ne sommes pas d'accord sur la démarche. On a vu le doyen Mirassa, que je salue ici pour son courage, puisqu'il lutte pour la restauration de la démocratie. Et en petit rappel, il faut dire que le doyen Mirassa a été celui qui a été arrêté lorsque le vent de la chute du mur de Berlin, en tout cas de la perestroïka, est arrivé au Congo. Il y a eu une lettre ouverte qui demandait la fin du monopartisme et le multipartisme au Congo-Brazzaville. Donc le doyen Mirassa avait été arrêté, ainsi que M. Ngongarankwa à l'époque. Donc ils ont été arrêtés à la sécurité d'État. Tout ça pour dire que le doyen Mirassa mérite
notre hommage, nos félicitations et tous nos encouragements, parce que si les Congolais n'étaient pas tribalistes, très honnêtement, il aurait fallu qu'on vote des personnalités comme Clément Mirassa à la tête du pays, en tout cas des postes de responsabilité importants. Sauf que qui aime bien châtie bien. On a vu une vidéo dans laquelle le doyen Mirassa, à genoux, demandait pardon au peuple congolais pour ce qui s'était passé en 2015. Alors, moi, comme tout homme, nous acceptons cette demande de pardon. On attend que d'autres hommes politiques fassent la même chose. Maintenant, il faut dire que qui aime bien châtie bien. Nous ne sommes pas d'accord avec la démarche du doyen Clément Mirassa. Nous aurions pu en discuter avec lui en privé, sauf que tout ça a été mis sur la place publique et nous allons ici apporter euh, la démarche qui est la nôtre, en tout cas ce que nous envisageons depuis plusieurs années. Alors, le doyen Mirassa, on appelle au peuple congolais, après avoir demandé pardon, qu'on soutienne son mouvement. Je ne sais pas si lui sera candidat à l'élection présidentielle de 2026. Sauf que, en ce qui concerne l'élection présidentielle de 2026, nous sommes tout à fait opposés à la tenue de cette élection de 2026. Pourquoi? Alors, il y a deux options. On va commencer par l'option où une élection se tiendrait dans des conditions normales, c'est-à-dire libres et transparentes, comme on le dit. Euh, Cela ne pourra pas se tenir aujourd'hui dans les conditions actuelles au Congo-Brazzaville parce que une élection sous-entend qu'un recensement ait été fait dans les règles de l'art. Sauf qu'aujourd'hui, la base de ce recensement est celle faite par le PCT. Vous avez entendu lors de la dernière conférence du PCT son porte-parole parler de 6 millions de Congolais. Alors, 6 millions de Congolais, d'où tient-il ce chiffre? C'est peut-être possible, sauf que nous doutons fortement que ces chiffres soient une réalité. Mais ce Alors, sont donc, là les statistiques, pardon, pendant que vous en faites état, ce sont les statistiques du dernier recensement 2023, le recensement général de la population de l'habitat, non? Mais ça a été fait effectivement par un pouvoir qui anticipe la fraude. Moi, j'aimerais revenir donc sur Clément Mirassa, qui lutte sur le terrain, qui sait comment les élections libres et transparentes en 92 se sont tenues. Il y a eu en amont l'actualisation du fichier électoral, c'est-à-dire que pour une élection se tienne correctement, il y a plusieurs éléments à respecter, dont le principal qui est le fichier électoral. Il faut dire que si pendant la transition, on a pu réaliser ces élections, on avait juste actualisé la base du recensement qui avait été fait en 1989. Donc le RGPH, je crois que c'était en 1989. À l'époque, le gouvernement de M. Sassou Nguesso avait réalisé un recensement dans les règles de l'art parce qu'il n'y avait pas de démocratie au Congo. Donc, comme le Congo était déjà un État policier, M. Denis Sassou Nguesso avait donné des instructions pour que le recensement se fasse correctement. C'est ce qui a fait que pendant la transition dirigée par André Milongo, qu'il avait juste suffi d'actualiser ce fichier. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que si demain on va aux élections en 2026, il faut recommencer ce recensement-là. Et je me rappelle au Conseil de la République, je ne sais pas si ça s'appelait comme ça, en tout cas le Parlement de la transition, il avait été émis des craintes sur les agents de recensement qui devaient aller dans le nord du pays pour recenser les populations. Donc là, ce recensement a pu se faire parce qu'il y avait un consensus politique, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc, même si on veut faire une élection démocratique et pacifique, libre et transparente en 2026, étant donné qu'il faut refaire un recensement, tout cela ne sera pas possible. Pardon, lorsque Ensuite, vous dites de refaire le recensement, c'est-à-dire vous mettez en cause le tout dernier recensement de ben, tout à fait. 2023 et vous parlez d'ailleurs des conditions qui ne seraient pas réunies et qu'il n'est pas possible de faire une élection en 2026, c'est-à-dire mars 2026, si ce n'est Et- pas anticipé ou reporté. Et dans ce que vous appelez le nouveau recensement, comment comprendre ça? Est-ce que vous faites là allusion aux nouveaux départements qui ont été créés, qu'il faut désormais prendre en compte, c'est ça? Qu'il faut non, aussi non, revoir où c'est tout. non, non, peu importe, peu importe. C'est-à-dire que vous pouvez créer 1000.
1000 départements, peu importe, il y a des populations qui vivent dans ces départements-là. Vous avez aujourd'hui des techniciens, M. Mirassa lui-même est statisticien, vous avez le PNUD qui peut vous accompagner, vous avez l'Union européenne ou l'Union africaine d'ailleurs, il y a plusieurs organismes qui peuvent accompagner le Congo pour faire un recensement. Encore faut-il qu'il y ait un consensus politique pour que les agents recenseurs circulent librement dans tout le pays. On sait aujourd'hui que M. Denis Sassou Nguesso, dans le nord du pays, dans la Likwala, a installé plusieurs frères centrafricains qui aujourd'hui sont enregistrés comme des Congolais. Vous avez également des centaines de milliers de Rwandais qui sont installés au Congo-Brazzaville. Donc aujourd'hui, il faut faire la part des choses. Il faut refaire ce recensement et ce recensement ne pourra pas se faire en quelques mois. Ça, c'est la première condition à remplir. Ensuite, on va toujours se référer à 92, qui est la référence, hein, bien évidemment. Vous avez quand même aujourd'hui, et M. Christian Perrin, vous faites un travail remarquable, mais il faut rappeler l'histoire aux jeunes générations. En 92, le ministère de l'Intérieur n'était qu'un organisme qui se chargeait de la logistique, mais toute l'organisation des élections était faite par les différentes parties prenantes, y compris la société civile. Vous avez, à l'époque, on a parlé de la CONOCELA, et Dieu merci, Maître Mbemba, qui aujourd'hui est en exil en France, était patron de la CONOCELA pendant les élections anticipées de 93 ou 94, je crois. Donc, il peut nous dire comment les choses se passent. Monsieur Clément Mirassa lui-même était ministre dans le gouvernement de feu André Milongo, donc il sait comment les choses se passent en termes d'organisation des élections. Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Vous avez donc le ministère de l'Intérieur de M. Denis Sassou Nguesso, tenu par M. Raymond Zéphirin Mboulou, qui est un expert en fraude électorale, qui pourra manipuler à souhait le fichier électoral et bidouiller tout ça. Donc, cette deuxième condition n'est pas remplie. Mais comme je vous dis, même si vous remplissez ces conditions dans 2 ans, par exemple, une élection au Congo est très malvenue. Pourquoi? Parce que le pays a été surendetté par M. Denis Sassou Nguesso et son clan. Aujourd'hui, on parle de 10 milliards de dollars de dette, mais je peux vous dire que ça, ce n'est que la face cachée de la dette. Il faut imaginer qu'on soit dans une dette approximativement autour de 15 milliards de dollars. Ensuite, vous avez bien vu avec l'affaire Zidane comment le clan de M. Denis Sassou Nguesso et les apparatchiks du pouvoir se sont arrangés à acheter des obligations, c'est-à-dire que la SNPC et l'État congolais, pour emprunter, ont émis des obligations. Alors, ce sont des titres de créance et ça a permis ça a permis aux dirigeants donc, du PCT et du clan Sassou de blanchir tout l'argent qu'ils avaient planqué. Donc aujourd'hui, ils deviennent des créanciers de l'État congolais. Donc rapidement, celui qui gagnera les élections, un peu comme Pascal Issouba qui est arrivé au pouvoir en constatant que les caisses étaient vides, rapidement, celui qui va gagner les élections constatera qu'il ne pourra pas gouverner le pays parce qu'il ne pourra pas faire fonctionner l'État, il ne pourra pas payer les salaires parce qu'une démocratie sous-entend qu'on revienne à une orthodoxie financière, ce qui n'est pas le cas du régime de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, aller aux élections, c'est faire en sorte que 3 mois après, là encore, je suis gentil, allez, on va dire 6 mois après, que les Congolais regrettent le système PCT. Les élections aujourd'hui au Congo ne sont pas du tout, si vous voulez, conseillées. Aller aux élections, même dans des conditions normales, c'est une erreur qui va faire qu'on regrette rapidement le PCD. Donc, pour notre part, Et donc, nous, vous ne pensez pas que en fait, celui qui pourrait succéder à Denis Sassou Nguesso pourrait aussi avoir des mécanismes pour plier cet ancien régime ou tous ceux qui ont pillé les caisses de l'État? Vous ne croyez pas à ça? Parce que nous voyons ce qui se passe, par exemple, en Angola. Lorenzo n'a pas eu froid aux yeux pour interpeller tous les vieux démons de l'ancien régime. non, non, ce n'est pas du tout possible. Vous avez en politique ce qu'on appelle la communication.
je pense que l'arrestation du fils dos Santos, puisque de ça qu'il s'agit, n'a pas totalement permis de rapatrier les fonds. Dans tous les cas, Bon, il pas faut tous être les fonds, mais naïf. une partie a été rapatriée, hein. Alors, Ouais. c'est ce qu'on nous dit, mais il faut, je pense, vous allez m'excuser, je ne dis pas ça pour vous, il faut vraiment être naïf pour croire que les banques occidentales ou celles des paradis fiscaux vont rapatrier des fonds dans des pays où les dits propriétaires, si vous voulez, auraient demandé le rapatriement des fonds. Non, tous les fonds qui sont placés dans ces banques occidentales ou dans les paradis fiscaux ne reviendront jamais au pays. Ça, c'est un leurre. Lorsque vous avez des fonds qui sont rapatriés, c'est au bon vouloir des États-Unis ou de l'Angleterre ou de la France. Aucune banque ne pourra rapatrier ces fonds. Et je vais vous dire pourquoi. Parce que la plupart du temps, ces comptes, comme vous le savez, les comptes, ce sont des écritures. On a vu avec Mobutu, lorsque demain vous repartirez pour revendiquer vos fonds, on vous dira que vous n'avez pas d'argent ici. Donc ces fonds-là ne seront, j'ai pas envie de dire, jamais rapatriés. Ça a été le cas en Tunisie, par exemple, avec le président Marzouki qui, pendant la transition en Tunisie, à la fin de son mandat, avait fait une interview où il disait qu'ils n'ont pu rapatrier que 4 millions de dollars, et ces 4 millions de dollars, c'était parce que le virement venait d'être fait dans une banque libanaise. Donc voilà. Alors, pour revenir à la situation congolaise, aucun Oui, gouvernement, pendant que vous le disiez tout à l'heure, parce que vous avez développé le premier axe, vous disiez, parce qu'il y avait deux axes, nous sommes encore sur le premier, où vous disiez on est que sur le premier, oui. même s'il y avait des conditions, où les conditions étaient réunies, une élection, vous la trouvez peu probable pour les raisons que vous venez d'évoquer, mais Il faut après, qu'on donne, il faut qu'on donne, excusez-moi, Christian Perrin, il faut qu'on donne une chance à la démocratie congolaise. Donc, il faut poser les bases d'une démocratie pérenne. On ne peut pas demain aller aux élections avec la famille Nguesso qui va se transformer en fond vautour, hein. C'est ce qui attend les Congolais. oui, mais qui Aujourd'hui, dit démocratie, comme vous en appelez d'ailleurs, c'est aussi les élections transparentes, démocratiques. il faut que ça arrive dans un deuxième temps. Elles ne peuvent pas arriver là, même à la chute de Sassou Nguesso. Ceux qui iront aux élections, en tout cas dans ce contexte-là, ça ne sera pas des patriotes, ça sera des gens qui voudront tout simplement prendre la place de M. Denis Sassou Nguesso, comme à la conférence nationale, qui n'a pas fait le diagnostic des problèmes du Congo-Brazzaville parce que les gens savaient que M. Denis Sassou Nguesso était fini, il fallait prendre sa place. Comme vous le disiez, on était dans la première option d'une organisation d'élections libre et transparente. Mais dans un deuxième temps, il y a donc la fameuse deuxième option. Et pour la deuxième option, comme vous le savez, euh, un dictateur n'organise pas des élections pour la perdre. Monsieur Denis Sassou Nguesso, déjà en 2016, a organisé des élections gagnées par le général Mokoko, qui aujourd'hui croupit en prison. On a en 2021 notre frère Parfait Kolela, qui a perdu sa vie, donc qui a été assassiné par des gens que nous connaissons aujourd'hui suite à cette élection présidentielle. Aujourd'hui, le doyen Mirassa nous parle d'une élection en 2026. Non. Non, pourquoi? Parce que aucune condition n'est réunie. Ni le recensement, encore que tous les leviers de l'État sont tenus par les agents de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, Et je pense aucune que, élection. pardon, pendant que vous évoquiez Clément Mirassa, il a été tout de même clair là-dessus. Il a dit, tant qu'il n'y aura pas de transparence, il n'y aura pas élection. Il a été clair là-dessus. Il ne veut pas aller aux élections dans les conditions actuelles. Non, il faut, comme l'a dit M. Lassimbouchi, à qui nous rendons un vibrant hommage, il faut que M. Denis Sassou Nguesso parte d'ici fin 2025. Donc, l'unité de l'opposition doit se faire pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso et son système sans condition. C'est ça, c'est-à-dire que le rapport de force doit servir à ça. L'unité de l'opposition doit servir à ça, mais l'unité de l'opposition ne doit pas servir à aller aux élections. Encore que, comme je vous le disais, qui aime bien châtie bien. Le doyen Mirassa, que je connais, avec qui j'échange parfois, a été quand même le conseiller politique du général Jean-Marie Michel Mokoko pendant la campagne de 2015, 2016.
Donc, le général Mokoko, aujourd'hui, est en prison. Pourquoi? Le général Mokoko aurait pu profiter de sa retraite. Il était quand même conseiller à la présidence de M. Denis Sassou Nguesso. C'est un général, il aurait pu vivre de sa retraite ou continuer à travailler pour son pays. Mais M. Jean-Marie Michel Mokoko, donc le général, n'a pas reconnu la victoire de M. Denis Sassou Nguesso et c'est pour ça qu'il est en prison. Donc M. Clément Mirassa, qui était son conseiller politique, devait être sur la même ligne que le général Mokoko. Pourquoi veut-il aller aux élections? En tout cas, Mais pour notre j'espère part, qu'il est aussi conscient qu'il peut subir le même sort que le général Jean-Marie Michel Mokoko et probablement qu'il va se servir de toutes ces erreurs pour mieux réorienter sa lutte ou sinon ses activités politiques. Monsieur Clément Mirassa a demandé pardon, nous l'acceptons, mais aujourd'hui, s'il faut demander pardon, c'est demander pardon non seulement au peuple congolais, mais c'est demander pardon au général Jean-Marie Michel Mokoko que les Congolais ont abandonné. Le rapport de force aujourd'hui doit permettre euh, le départ de Monsieur Denis Sassou Nguesso sans condition. Et Et comment une vous fois que Monsieur l'entrevoyez, puisque vous parlez, vous insistez là-dessus, le départ du général Sassou Nguesso, comment vous l'entrevoyez? Comment ça devrait se faire? Ici, nous communiquons Bon, peut-être pas les sur une chaîne stratégies, mais bon, publique, on peut l'une des avoir une chaînes les idée. plus suivies du Congo-Brazzaville. Nous n'allons pas ici euh, exposer les stratégies qui sont les nôtres. En tout cas, comme vous le savez, aucun dictateur n'organise les élections pour les perdre. Donc, pour notre part, il faut créer les conditions d'une unité de l'opposition pour faire partir M. Denis Sassou Nguesso sans condition. À l'issue de ça, il faut une transition et cette transition doit être dirigée par le général Jean-Marie Michel Mokoko qui a gagné les élections en 2016. Le général Jean-Marie Michel Mokoko aujourd'hui est le seul qui peut refonder la nation congolaise pour peu qu'elle ait existé un jour. En tout cas, pour notre part, nous militons pour un départ de M. Denis Sassou Nguesso sans condition. Et aujourd'hui, tous ceux qui veulent aller aux élections, excusez-moi de dire ça, ce sont des accompagnateurs de M. Denis Sassou Nguesso. Mieux, ce sont des criminels, ce sont des aventuriers, ce sont des gens qui n'aiment pas le peuple congolais. Si nous sommes incapables de créer les conditions en dehors d'une élection euh, présidentielle, en tout cas créer les conditions du départ de M. Denis Sassou Nguesso, il faut construire ce rapport de force pour que demain, si c'est en 2027 que nous atteignons nos objectifs, finalement, ce régime partira parce que dans tous les cas, lorsque M. Mirassa dit qu'il respecte les lois et règlements de la République, c'est ce que le défunt Parfait Kolela a fait. Rappelez-vous, en 2016, Parfait Kolela est allé dans les instances judiciaires ou constitutionnelles pour contester le résultat. Je crois que vous connaissez bien. Donc, il a respecté les lois et règlements de la République. Il n'est plus question pour nous d'aller vers ce type de démarche. Et aujourd'hui, et on va parler de 2015, du boulevard des armées. Aujourd'hui, il faut que les Congolais soutiennent la nouvelle génération faite des Lassim Bouti et autres. Il faut que Lassim Bouti soit dupliqué dans les différentes régions du pays. Nous soutenons Lassim Bouti. Quoi que les gens disent, aujourd'hui, vous avez des gens qui viennent nous dire que Lassim Bouti est rentré des États-Unis et a travaillé avec le pouvoir. Mais Lassim Bouti est un jeune qui aime son pays, qui a eu une opportunité. Il a peut-être cru naïvement que les choses pouvaient être changées avec des propositions adéquates, ce qui n'a pas été le cas. On veut aujourd'hui salir la Simbouti, mais nous qui soutenons le général Mokoko, avant la conférence nationale, était bien le chef d'état-major des forces armées congolaises. Donc, il travaille avec M. Denis Sassou Nguesso, nommé par M. Denis Sassou Nguesso général. À l'avant-dernière élection de 2016, le général Mokoko était un collaborateur de M. Denis Sassou Nguesso. Ça n'a pas empêché qu'il fasse un raz-de-marée dans le pays. Donc, il faut qu'on Il y a arrête aussi avec cette... l'exemple d'André Okombi-Salissa, qui D'André était Okombi très fort Salissa, chez il y a vous. l'exemple de Parfait Kolela, qui était ministre de M. Denis Sassou Nguesso. Ce qu'il faut savoir, et, et vous me permettrez, Christian Perrin, Mouzon Zamwandinga, voilà. Oui, je vous en prie. Betoba Congolais, euh,
baina kena sosaka Sassou Nguesso kwenda fobedzaba que Sassou Nguesso na 91 kwenda yabandi samouve kolela ou lisuba salaba manifestation ve yabandi babanja PCT na kati ya PCT ba Bokamba Yanguma ba Jean-Marie Michel Mokoko babantu banda mingi na kati ya kimvuka ya PCT tala kati a mambu ya yake jaka Mbo TV. Donc arrêtons. Il faut mettre bic à Kutuba, oui, mais Kinganji Piliaï. Aujourd'hui, la solution, c'est, moi je n'appelle pas à une révolution où les populations sortent dans la rue parce qu'elles risquent d'être massacrées, mais il y a une forme de désobéissance civile qu'on peut organiser et puis surtout, il faut que les militaires prennent leurs responsabilités. Donc, lorsqu'on dit que les militaires prennent leurs responsabilités, les Congolais savent qu'aujourd'hui, la majorité des militaires sont des hauts gradés, sont Mboshi, de l'ethnie de M. Denis Sassou Nguesso. Donc, si demain on s'amuse à dire oui, mais Yann Salada, M. Denis Sassou Nguesso, tous ceux qui sont au pays ont travaillé avec M. Denis Sassou Nguesso parce qu'il tient l'État et les gens doivent vivre. Donc, si nous appelons aujourd'hui les militaires également à prendre leurs responsabilités, il y aura forcément des gens qui appartiennent même au clan de Denis Sassou Nguesso. Aujourd'hui, nous ne cracherons pas si, en se réveillant un matin, nous apprenons qu'il y a eu une révolution de palais, mais nous donnerons nos conditions. Donc, arrêtez de salir les gens qui prennent des risques. Aujourd'hui, chapeau à la Simbouchi que nous soutenons et nous souhaitons aujourd'hui que dans la diaspora, les choses s'organisent. On a vu des cagnottes circuler pour la Simbouchi. Il faut que les gens se mobilisent. Benoba Congolais, Benzo la trop, Ofele, Benzo la Babantu, Koufou, Assom la Beno, et puis vous allez rentrer, surtout nous qui sommes de la diaspora, avec vos costards, avec vos Weston au pays. Non, c'est le moment de lutter, c'est le moment de soutenir des jeunes. Il faut que la diaspora, il faut que les Congolais soutiennent la nouvelle génération. Pourquoi? Parce que, cher Christian Perrin, vous avez couvert tous les événements de la campagne politique de 2015, donc à la veille de l'élection présidentielle de 2016. Il y a eu le boulevard des armées, où l'ancienne classe politique, celle qui a travaillé le 27 septembre, celle qui a travaillé avec M. Denis Sassou Nguesso, pendant que le peuple était prêt à aller au palais, qui ont demandé au peuple de rentrer chez lui. Bon, maintenant c'est fini avec cette histoire-là. Donc, les Clément Mirassa, les Jean-Jacques Joachim, Jean-Jacques Yombi Opango, le fils du général président Joachim Yombi Opango, mettez-vous derrière Lassi Mbouchi pour mener le combat. Il est clairement opposé au système et il ambitionne, comme tout le peuple congolais, que M. Denis Sassou Nguesso parte sans des élections. Et c'est cette jeunesse-là qu'on doit soutenir parce que cette jeunesse n'a pas été corrompue par Denis Sassou Nguesso. C'est cette jeunesse qui a été sacrifiée par M. Denis Sassou Nguesso. Donc, ceux qui vont aux élections, je vous le rappelle, ce sont des corrompus. Ce sont des corrompus. Est-ce qu'on ne peut pas penser non plus, pour ceux qui vont aller aux élections ou qui ont déjà annoncé leur candidature, l'intention, hein, parce que jusque-là, les candidatures ne sont pas encore retenues. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir derrière une stratégie pour, pourquoi pas, gripper la machine à un moment donné? Au début, vous avez parlé de la transparence, de certaines conditions qu'il fallait mettre en place et que si ces conditions ne sont pas mises en place, on peut gripper la machine, tout arrêter, et, ne plus aller aux élections. N'est-ce pas là une option beaucoup plus stratégique? Non, cher Christian Perrin, excusez-moi, ce sont des escrocs. Très clairement, ces gens-là sont des escrocs et demain, ils risquent d'être considérés comme les complices de M. Denis Sassou Nguesso. Les banques me famille là. Pourquoi les gens arrivent pour venir nous parler d'élections présidentielles? La seule personne légitime dans ce pays, c'est le général Jean-Marie Michel Mokoko. Jean-Marie Michel Mokoko est notre Nelson Mandela. Nelson Mandela a été arrêté en Afrique du Sud en 61, je crois. La lutte a continué. Le général Jean-Marie Michel Mokoko doit être notre symbole. Mandela n'a pas, lorsqu'il était dans sa prison, continué la lutte, mais c'est un symbole. Nous devons dire à M. Denis Sassou Nguesso, la première des conditions d'une négociation, parce que nous n'appelons pas non plus à la chasse aux sorcières, la première condition, c'est qu'il libère les prisonniers politiques. Jean-Marie Michel Mokoko et André Okombi Salissa. S'il n'y a pas cette libération,
On ne peut pas aller aux élections, et même ces élections, comme je vous le disais, ne sont pas aujourd'hui souhaitables pour le Congo-Brazzaville. Vous me parlez de jeunes, peut-être que le PCT a fabriqué, il faut dire les choses comme elles sont. Aujourd'hui, vous n'avez aucun leader originaire du sud du pays dans ce conglomérat de nouveaux hommes politiques. Pourquoi? Parce que le PCT crée les conditions pour maîtriser, en tout cas avoir sous sa coupe des opposants qui vont comme ça, à qui on a d'ailleurs donné des lignes rouges, qui, si vous voulez, ne peuvent pas les franchir et ils sont grassement payés. On va dire les choses comme elles sont, ce sont des escrocs. Donc aujourd'hui, il faut mettre le général Jean-Marie Michel Mokoko, demander sa libération, l'installer au pouvoir, lui donner les conditions dans une transition d'ailleurs où le général Jean-Marie Michel Mokoko est un leader d'homme. Il y aura un programme arrêté par un Conseil national de la transition pour aller vers des élections, encore que ces élections devront remplir certaines conditions. Il faut repenser le système politique congolais parce qu'on ne peut pas continuer avec un système présidentialiste comme celui qu'on a connu en 92, qui a été d'ailleurs fatal. Trouvez-vous normal, monsieur Christian Perrin, en 94, lorsque le président Lissouba négocie avec Oxy, qu'il l'ait fait seul? Il a peut-être fait dans les règles de l'art, mais est-ce que c'est normal dans une démocratie qu'un seul homme, là je parle, on était dans une voilà, du démocratie, sort de tout qu'un un. seul homme décide du sort de la politique des hydrocarbures dans le pays? On ne peut plus revenir à cela. Il y a quand même des Congolais à travers le monde et même au Congo qui peuvent donner leur avis. Donc, il faut repenser le système pour que on ne soit plus dans cette espèce de système vertical où un homme décide de tout. Demain, il faut réfléchir à une décentralisation, si ça peut faire plaisir à certains, ou à un fédéralisme, en tout cas à un transfert de compétences dans les régions. Un président ne peut pas tout diriger. Donc voilà un peu ce que demain la transition devra mettre en place et on ne peut pas, comme je vous le disais, aller aux élections. Aller aux élections, c'est vraiment faire le jeu du PCT parce que M. Denis Sassou Nguesso a besoin de montrer que les Congolais vont voter, que tout se passe bien. Non, le pays est dans le chaos. Et aujourd'hui, il faut, moi je m'adresse surtout aux membres de la diaspora congolaise. La diaspora noire africaine partout dans le monde, surtout en Europe, est l'une des plus pauvres. Nous n'aurons pas les moyens de vivre dans les maisons de retraite ici. Même pour ceux qui ont réussi socialement, ils ne pourront pas passer leur retraite seuls dans ce pays. Il faut qu'on reparte chez nous, il faut qu'on travaille, il faut demain qu'on soit les ambassadeurs des pays dans lesquels on a vécu, hein, ça peut être la France, l'Angleterre, avec notre pays, il faut qu'on ramène toutes ces compétences, y compris celles de nos enfants dans notre pays. Donc, il faut qu'on se batte pour la restauration de la démocratie au Congo. Bien évidemment, il faudra demain que ceux qui ont saigné le pays répondent de leurs crimes économiques et crimes de sang. Et je Et pour pense ça, que nous c'est y travaillons. évidemment cette rhétorique qui a probablement heurté Parfait Iloki, je ne sais pas si vous l'avez suivi, c'est-à-dire il parle des opposants qui appelleraient soit à une révolution, à une insurrection, au départ de Denis Sassou Nguesso, et donc dans sa sortie, il a fustigé cette opposition. Bon, lui c'est vrai, hein, il pointe du doigt la conférence de presse de la semaine dernière, c'est-à-dire le week-end dernier, tenue par les opposants congolais qui ont annoncé la mise en place d'une nouvelle plateforme politique de l'opposition, dénommée, je l'ai rappelé d'entrée de jeu, Rassemblement des forces du changement. Et là, ce que moi j'ai retenu, c'est qu'il est venu brandir des menaces. Il a rappelé les événements de 58, il a rappelé les événements de 1992, 1997. Quand on dit ça aux Congolais, les Congolais savent de quoi s'agit-il. De tout à l'heure. Le PCT suit avec beaucoup d'attention le déroulement de l'actualité nationale et même internationale. Sur l'actualité nationale, le PCT constate un activisme assez servile de certains hommes politiques au passé bien connu. Le PCT constate un activisme de certains partis politiques des réseaux sociaux. Le PCT constate l'activisme de certains partis politiques aussi
des conférences ou des points de presse. Parce que vous, la presse, vous êtes le quatrième pouvoir. On le disait entre-temps. Mais personnellement, je pense, pour bien connaître un peu le secteur, que vous êtes plus que le quatrième pouvoir. Vous avez des valeurs. Mais vous ne devez pas être convoqué à tout bout de champ par des hommes politiques qui n'ont pas commencé à montrer de quoi ils sont eux-mêmes responsables vis-à-vis de la loi, vis-à-vis de la Constitution, vis-à-vis de la loi sur les partis politiques. Vous suivez mon regard, mais si vous le suivez, vous verrez que vous aurez pu poser des questions essentielles à ses frères, à ses camarades ou à ses compatriotes sur la vie d'abord de leur propre parti politique. Un parti politique dans le microcosme politique du Congo d'aujourd'hui est censé être représenté dans les 15 départements de notre pays. Commencez par leur poser ce type de questions. Un parti politique est censé aller à la rencontre des cultures, aller à la différence, parce que la démocratie, par définition, ce n'est pas le choc des cultures, c'est l'embrasement, c'est l'association, c'est le cheminement des cultures. C'est même peut-être l'axe des différences, la démocratie. Et le PCT, comme venait de le dire le camarade secrétaire général, construit la résilience, la démocratie, la différence au jour le jour et au quotidien. Le frémissement que nous constatons dans le microcosme politique aujourd'hui, de certains, un petit groupuscule de partis politiques qui se dit radical, mais toutes ces histoires, nous les avons déjà vécues. Souvenez-vous de la conférence nationale, ce que nous aimons souvent appeler l'escroquerie nationale organisée. Ça n'a tourné que contre le Parti congolais du travail. On parle aujourd'hui des nouvelles forces du changement. Est-ce que vous connaissez ce que veulent dire les forces du changement? Ce que nous avons vécu à la conférence nationale, certains d'entre vous étaient encore très jeunes ou peut-être même pas nés. Mais c'est des mauvais souvenirs. Souvenez-vous simplement que lorsque vous avez un individu qui se permet de remuer le couteau dans la plaie, ça veut dire qu'il a des velléités guerrières. Et la guerre, en démocratie, n'a pas de droit de cité, n'a pas de place. La guerre n'a pas de place en démocratie. La violence n'a pas de place en démocratie. Parce que le peuple congolais a déjà vécu ces choses en 58, en 92, en 93, en 97, en 98. Le peuple congolais a vécu ces choses. Donc, la valeur du couteau, le couteau n'a pas que des valeurs. Le couteau peut vous permettre de blesser, mais il peut vous permettre de creuser davantage une plaie. Et ce n'est pas le cas pour la démocratie aujourd'hui. Et ce qui est curieux, au début de ses propos, il dit que le PCT suit très bien l'actualité congolaise. Mais lorsqu'il commence à développer, finalement, on s'est rendu compte. Alors, je me posais la question de savoir s'il vit sur Terre, au Congo ou sur la Lune, mais franchement, s'il suivait l'actualité du Congo, il aurait abordé donc cette affaire des jeunes qu'on enlève, qu'on torture, qu'on séquestre, qu'on tue gratuitement. Il aurait parlé de la crise actuelle au Congo-Brazzaville, la crise financière, économique. Il aurait parlé de l'eau potable qui n'existe pas au Congo, des routes délabrées, de l'insalubrité, de ce que les Congolais ne mangent plus à leur faim, sinon même pour avoir un repas par jour, c'est toute une gymnastique. Il aurait su parler du cas Lassimwiti, qui a défrayé la chronique. C'est quand même un citoyen congolais qu'on a enlevé 10 jours, torturé, jeté dans Madoukoutekli. Ben non, Parfait Iloki, qui suit l'actualité congolaise, probablement sur Télé Congo, qui ne montre jamais tout ça. Ce qui l'a intéressé, c'est la conférence de presse des opposants congolais. Et là, il vient fustiger cette initiative, il commence à brandir les menaces. Mais monsieur Christian Perrin, moi, comment dire ça? Vous savez que j'aime bien vous taquiner, hein. Je sais que vous faites bien votre boulot, mais je pense que le frère Iloki, j'ai envie de dire le malheureux, ne joue qu'un rôle. C'est un jeune qui, je pense, a fait STC au Congo-Brazzaville.
C'est un jeune qui aujourd'hui a des biens en France parce qu'on sait, tout ça est documenté. Il a des enfants en France. Il essaie de tirer son épingle du jeu, de vivre. Qui vous avez vu autour de M. Iloki? Vous avez vu, je pense, Pierre Moussa. Vous avez vu M. Ngolo. Bon, non, ne fustigeons pas de grâce M. Iloki parce qu'il y a beaucoup de jeunes comme ça Non, mais à c'est lui qui qui s'affiche, c'est le porte-parole. oui, oui, Ça oui, veut dire. non, mais il faut fustiger M. Denis Sassou Nguesso. C'est-à-dire que M. Iloki n'est un simple perroquet, un peu comme M. Thierry Mungala. Bon, ce sont des gens qui n'ont pas le courage d'affronter, que ce soit M. Thierry Mungala ou M. Iloki, ce sont des personnes qui sont paresseuses. Vous savez que, moi, je vais vous dire une chose. Et là, je parle sous le contrôle de tous ceux qui étaient à l'école de la fraternité dans les années de 80, en gros à 90, parce que moi j'ai fait mes classes école primaire, collège également à l'école de la fraternité. Les enfants de M. Denis Sassou Nguesso, la fameuse Sandrine dont on parle là, vous avez les neveux de M. Denis Sassou Nguesso. La majorité était à l'école de la fraternité. Donc nous les connaissons. Nous étions même en classe avec ces enfants. Nous les connaissons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'aujourd'hui, nous n'avons pas fait le choix de la facilité. Les enfants de M. Denis Sassou Nguesso, moi personnellement, j'en connais certains parce que j'étais à l'école avec eux. Vous voyez ce que je veux vous dire? Aujourd'hui, j'aurais pu dire, écoutez, chers camarades, chers anciens, collègues ou camarades de classe, j'ai besoin d'un poste au Congo. Je n'ai pas fait ce choix-là. Je n'ai pas fait ce choix. Donc, euh, les choix que nous faisons aujourd'hui sont des choix difficiles, ce sont des choix de la dignité, ce sont des choix d'honneur. Et pour vous dire, John Binnit est mon frère. Demandez à John Binnit. Nous étions à l'école de la fraternité, avec les Roger Nguesso, avec les Dénidés, là, Denis Sassou Nguesso, son nom c'est Denis Sassou Nguesso, avec les Serge Louemba. Serge Louemba, le neveu de Madame Antoinette Sassou Nguesso, que nous connaissions. Bon, le malheureux, il est décédé. Mais nous faisons le choix du combat parce que nous considérons que le Congo mérite mieux. Et à ces camarades-là, personnellement, moi j'ai dit que vos parents géraient mal le pays. Donc, les messieurs Iloki qui ont fait le choix de la facilité, les Thierry Mongala et autres, ils sont nombreux. C'est le choix de l'antipatriotisme. Et jamais nous nous coucherons. Ce n'est pas parce que nous étions à l'école avec ces enfants de M. Denis Sassou Nguesso ou avec d'autres aujourd'hui qui sont aux affaires que nous allons nous coucher. Nous sommes des hommes d'honneur, nous avons été élevés dans l'honneur et les Congolais méritent mieux. Donc, c'est pour vous dire que ce combat pour nous, ce n'est pas un combat facile. Ce sont des choix que nous avons faits, que nous assumons. Moi, personnellement, ça fait plus d'une quinzaine d'années que je n'ai pas mis les pieds au Congo-Brazzaville. Vous pensez qu'il me manque aujourd'hui des sous pour aller au Congo-Brazzaville? Mais non, nous sommes dans le combat. Il faut que les Congolais le comprennent, il faut que les Congolais nous soutiennent. Nous qui sommes de la diaspora, aider c'est quoi? Aider, c'est participer au financement, par exemple, de R7 et Télé. Les gens ne se posent pas des questions pour savoir comment tout ça fonctionne. Les gens ne se posent pas des questions pour savoir comment faire du lobbying. On a besoin d'argent. Les Lassim Bouti qui sont sur place ont besoin d'argent. Les Mirassa ont besoin d'argent. Donc la diaspora doit se mobiliser. Il faut que les gens arrêtent de nous dire mais tu peux aller au pays en envoyant un petit montant de 15 euros, de 50 euros, de 100 euros aux personnes qui militent. Il faut que les gens arrêtent. Et demain, Bakitou Baeki. Ah, mais Christian Perrin, mais vous tout Kanabois là-bas, mais Soumbe. Oui, mais Christian Perrin se sacrifie. Il faut participer. Les Diana TV se sacrifient, les Ngamambo se sacrifient, nous nous sacrifions, nous ne sommes pas aidés. Et demain, vous allez vous plaindre. Donc, chers Congolais, mobilisez-vous. Excusez-moi, je suis un peu. Mais non, mais c'est normal, vous avez raison. Il faut que les gens arrêtent. Benoba Congolais, tous les jours, vous êtes sur Internet en train de faire des fêtes, en train de pavaner. Ok, vous voulez aller au pays, c'est bien. Nous avons fait le choix du combat. Mais soutenez-nous. Vous avez Lassine Bouti aujourd'hui, soutenez-le. On ne vous demande pas de soutenir Congo Liberté ou Mingwa Biongo ou autres. Soutenez ceux qui se battent. Donc, c'est aussi à nous de mettre en place des outils qui vont permettre de faire des levées de fonds. Tout à fait.
Évidemment, lorsque vous parliez donc de Lassine Witi, ce jeune qui est devenu un symbole de l'opposition, sinon de la résistance des jeunes Congolais contre la tyrannie, c'est le cas de le dire, de Brazzaville, incarné par Denis Sassou Nguesso. Peuple congolais, si je meurs aujourd'hui, n'arrêtez pas de vous battre pour l'avenir de nos enfants, pour notre pays. N'arrêtez pas de combattre le régime criminel, le régime dictatorial de M. Denis Sassou Nguesso, qui a détruit notre pays, qui a sacrifié notre vie. N'arrêtez pas de combattre les ennemis de la République du Congo. Peuple congolais, je vous demande de vous lever, de vous unir. Unissez vos forces pour combattre ce régime criminel de Sassou Nguesso qui a pris en otage notre pays avec les membres de sa famille, avec tous ces criminels, ces voleurs qui l'entourent. N'arrêtez pas de les combattre parce que le Congo, c'est notre pays. Le Congo, c'est notre bien commun. Le Congo appartient à tous les Congolais. Le Congo n'appartient pas à Denis Sassou Nguesso. Le Congo n'appartient pas à la famille de Denis Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est un criminel. Il faut le combattre. Peuple congolais, souvenez-vous, souvenez-vous, souvenez-vous que le Congo nous appartient. Nous devons nous battre pour libérer notre pays du régime criminel de M. Sassou. Si nous ne nous lèvons pas, personne ne se lèvera à notre place. Personne ne va se battre à notre place. Voilà pourquoi nous avons décidé de sacrifier notre vie, de sacrifier ma vie pour le peuple congolais, pour mon pays, le Congo, que j'aime, que j'aime. J'ai des difficultés à respirer. Je n'arrive pas à respirer. Je ne respire pas bien. Je sens des étouffements. Je sens comme si j'ai quelque chose dans la gorge ici. Comme si j'ai une boule ici, dans la gorge. Je ne sais pas c'est quoi. Ils m'ont torturé. Ils m'ont torturé. Ils m'ont torturé. Ils ont voulu me tuer parce que j'aime mon pays. Parce que j'ai défendu mon peuple. Parce que j'ai défendu le peuple congolais qui souffre dans la misère, dans la pauvreté depuis plus de 40 ans à cause d'un individu, à cause d'un criminel. Peuple congolais, levez-vous. Le seul ennemi
Le seul ennemi, je dis bien l'ennemi du peuple congolais, c'est M. Sassou Nguesso. Sassou Nguesso est l'ennemi numéro 1 du peuple congolais. Nous devons le combattre. Nous devons le combattre. Nous devons combattre Sassou Nguesso, sa famille et tous ces criminels qui l'entourent pour libérer notre pays de cette dictature, de ces régimes criminels. La logique, c'est ne pas arriver aux élections. Denis Sassou Nguesso doit partir. Tout à l'heure, vous avez rappelé que les élections, en fait, c'est un non-événement. Voilà, ceux qui vont aux élections vont accompagner Denis Sassou Nguesso et vous disiez il faut une alternative. Alors, dans le même sens, j'annonçais d'entrée de jeu cette information donnée par Afrique Éducation, selon laquelle Sassou Nguesso aurait été enjoint d'organiser une transition politique au Congo-Brazzaville, c'est-à-dire son partenaire, s'il faut le dire comme ça, ses parrains de la mafia lui ont enjoint d'organiser certainement un dialogue, c'est ça, une transition, dialogue d'abord et puis transition. Est-ce de cette alternative dont vous faisiez état, on peut passer par là ou vous avez une autre, une autre alternative? Vous savez, Monsieur Perrin, il y a ce qu'on appelle la servitude volontaire. Monsieur Denis Sassou Nguesso, on ne va pas le nier, a été ramené au pouvoir par la France de Monsieur Jacques Chirac, qui à l'époque, on était, c'est vrai, un peu après la guerre froide, mais la France avait encore cette influence dans notre pays, en tout cas au-delà de l'influence. C'est vrai qu'elle est passée par les forces angolaises pour abattre la démocratie congolaise, mais tout ça, c'est fini. Tout ça, c'est fini. C'est-à-dire que moi, je m'insurge toujours, et on l'a dit dans la dernière élection, la France a fait ci, la France a enjoint M. Denis Sassou Nguesso de faire une transition. Si c'est le cas, j'ai envie de dire que pour la résolution et la sortie de crise au Congo, qui doit être un compromis politique, la France a toute sa place pour nous aider éventuellement, puisqu'elle est responsable du retour de M. Denis Sassou Nguesso au Congo. Les États-Unis, l'Angola, l'Union africaine, tout est bon à prendre. Mais il faut qu'on arrête de toujours braquer nos projecteurs sur la France, à savoir, M. Denis Sassou Nguesso joue de ça. M. Denis Sassou Nguesso a été humilié en Russie où il est parti parce que les Russes savent que c'est un agent de la France-Afrique. Il est venu en France parader, mais quel message M. Denis Sassou Nguesso veut renvoyer? C'est de dire aux Congolais qui, dans leur tête, pensent que tout doit partir de Paris, Paris est avec moi. Il faut qu'on sorte de ce schéma. Si on veut faire partir M. Denis Sassou Nguesso du pouvoir aujourd'hui, la France ne pourra pas le maintenir. Ça, c'est vraiment Elle ira dans par la acter, mentalité dans des tous les cas, elle va acter, qu'on le veuille. Elle va acter. Et pour vous dire, la France a fait revenir M. Denis Sassou Nguesso au pouvoir à travers l'armée angolaise. Ce ne sont pas les forces françaises qui sont intervenues, un peu comme ça s'est fait en Côte d'Ivoire quand il y a eu le conflit entre Gbagbo et Ouattara. Ce n'est pas du tout ça. Donc aujourd'hui, la France, qui est dans l'état dans lequel on sait, ne pourra pas envoyer ses commandos pour intervenir au Congo. Les Congolais sont tout simplement des poltrons, des peureux. Il faut dire les choses comme elles sont. Parce que... non, mais dans ben oui. Non, mais moi, j'ai Ben oui. d'autres manières de voir les choses. Pardon, Mingwalwe Biango. Oui, on a vu les Congolais se mobiliser en 2015, 2016, mais malheureusement, ils ont été trahis par certains leaders politiques. Voilà. Les Congolais ne sont pas des poltrons, malheureusement, comme on peut le dire. Oui, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est-à-dire que dans toute révolution, quand il y a une révolution, qui prend le pouvoir après une révolution? C'est l'armée qui prend le pouvoir parce que il faut rétablir l'ordre. Donc l'armée, quand je dis prend le pouvoir, c'est l'armée qui ensuite entre dans la danse pour éviter qu'il y ait des massacres ou de la casse, des choses comme ça. Et ensuite, l'armée appelle les différents protagonistes pour discuter pour une sortie de crise.
Donc, quand on dit que les Congolais sont peureux, bon, vous avez compris que je parlais là des militaires congolais, par exemple, qui eux-mêmes sont en danger. Le général Adoua a bien été assassiné par les gens de Dominique Okemba et Sassou Nguesso. D'accord? Le général Dabira lui-même a été victime. Donc, vous avez comme ça des militaires du Nord qui ont été victimes. Des militaires, regardez M. Jean-Marie Passat, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui? Donc, c'est pas parce qu'on est Mboshi et dans l'armée congolaise que on est à l'abri. Oui, on a quelques prébondes. Oui, on peut acheter peut-être une maison aux États-Unis, en France. Oui, mais sauf que vous êtes également en danger parce que ces gens-là, demain, peuvent décider de vous liquider. Donc, ça a été le cas, on l'a rappelé, avec le général Adoua, qui n'a même pas pu se faire soigner en Europe et a fini sa course au Maroc, malheureusement pour lui. Hein, donc, tout le monde avec M. Denis Sassou Nguesso est en danger. Le jour où M. Denis Sassou Nguesso décidera, parce que c'est quand même pour le moment pas le cas, hein, le jour où il décidera de mettre son fils aux affaires, il va commencer à tuer Jean-Dominique Okemba parce qu'il sait que s'il le laisse, il va ennuyer son fils. Il va commencer à tuer les différents généraux. Donc même M. Jean-Dominique Okemba, que les enfants de M. Denis Sassou Nguesso commencent à dénigrer en disant qu'il ne fait pas partie de la famille de M. Denis Sassou Nguesso, que c'est un simple féticheur, même lui est en danger. Demain, il peut perdre sa vie. Donc, il faut que les gens qui sont autour de M. Denis Sassou Nguesso se rendent compte qu'il faut arrêter ce système. Et une fois qu'ils auront arrêté ce système, nous pourrons discuter, mais nous avons déjà des solutions pour le Congo-Brazzaville et d'autres également pourront apporter les solutions qui sont les leurs. Mais le système de M. Denis Sassou Nguesso est un système dangereux. Vous voyez, M. Denis Sassou Nguesso a même utilisé son propre fils, Christelle Denis Sassou Nguesso, dont on a communiqué qu'il voulait prendre la place de son père, juste pour que Sassou Nguesso fasse constater, comme vous ne voulez pas de mon fils, je reste au pouvoir. Ce n'est qu'une stratégie. Donc voilà quelqu'un qui utilise même machiavéliquement les membres de sa famille pour rester au pouvoir. Donc, cher frère Mboshi, puisque c'est de là qu'il s'agit, on est dans un franc-parler sur R7, Binopé, Binopé, bokanisa te que lokola bato le sud, lokola boza pembeni ya mokonzi na bino, que bakoki koboma bino te. Général Adoua, oyo babundaka mpona Sassou Nguesso, lelo bazali wapi. Bato mingi bakufi. Donc, bino pe lobi boko mona. Soki bobakoli ete, lobi boko kufa, bako lokota bino, soki na bavindulu, soki na banzela, soki wapi. Bon, mais Voilà là, ce là que aussi, j'avais à dire à ce il sujet. faut que le bango, ils a bango tout ils a bateau tout, dans le nord, supporter ka Sassou Nguesso, bazolo ba Non, makambo, mikolo toujours landa bango, bazolo ba makambo, franchement, bazolo dénoncer mabetu non. Sassou Nguesso. Asalaka. Cher frère Christian Perrin, Oui. il faut dire les choses comme elles sont. Ce ne sont pas tous les nordistes ou tous les mbochis qui profitent du système. Mais on a eu dans ce pays des alternances politiques. Il y a une espèce de satisfaction de savoir, même lorsqu'on est pauvre, que quelqu'un de son ethnie est au pouvoir. Chez les mbochis, c'est également la même chose. Il ne faut pas considérer qu'on ne soutient pas M. Denis Sassou Nguesso parce que on crève la dalle, non. Il y a une espèce de satisfaction. Là, on va parler des équipes. Là, le PSG a remporté la coupe. Nous qui sommes à Paris, on a vu des gens qui crèvent la dalle être satisfaits. Donc, il faut que les sociologues viennent peut-être nous expliquer ça, mais il y a une satisfaction, oui, personnelle de savoir qu'il y a un membre de son ethnie au pouvoir, même lorsqu'on ne bénéficie de rien. Oui, tous les Mboshi ne se satisfont pas du pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso. Mais il y a une chose aussi qui est vraie. Et il faut qu'on se dise la vérité. Il y a beaucoup de frères nordistes qui pensent que M. Denis Sassou Nguesso n'est pas bon, que M. Denis Sassou Nguesso doit partir, pourvu qu'un nordiste le remplace. Les mêmes personnes, lorsque vous discutez avec elles, lorsque vous leur dites, vous avez les économies, seriez-vous prêt, si M. Denis Sassou Nguesso avait une banque, de mettre vos économies dans cette banque de M. Denis Sassou Nguesso? Tout le monde vous dit non. Donc, il y a un franc-parler qu'on doit avoir. Il y a des craintes mutuelles hein, entre les nordistes, les sudistes et machin. Cher frère Christian Perrin,
C'est de ça que doit servir la transition, de parler de tous ces non-dits. Parce que si on ne le fait pas, ces problèmes vont nous rattraper. Et c'est ce qui est arrivé en 92, 93, jusqu'à nos jours. Il faut qu'on parle franchement du pouvoir entre communautés, puisque c'est de ça qu'il s'agit, mais il faudra ensuite mettre en place des mécanismes pour lutter contre cet ethnicisme politique. Et c'est là qu'on attend les intellectuels congolais. C'est pas juste de plagier comme ils l'ont fait la constitution française qu'ils ont transposée au Congo-Brazzaville. On a parlé de Makonzi Olo. Oui, je parle aussi de mon papa Jean-Martin Bemba, avec qui parfois j'en discute. Je dis, mais comment diable avez-vous pu faire une telle erreur? Bon, voilà, donc il ne faut pas qu'on commette les mêmes erreurs. Il faut qu'on discute franchement des problèmes ethniques dans ce pays parce que c'est la base du problème congolais. Le problème congolais n'est pas un problème de développement économique. Vous aurez pu développer le Congo comme Dubaï, mais avec ce problème d'ethnie au Congo-Brazzaville qui n'a jamais été résolu, ni par l'éducation à l'école, ni par différents mécanismes, bien sûr, vous auriez un pays à l'Afrique du Sud. Ce n'est pas le cas pour l'instant. Évidemment, nous allons terminer. Et la dernière question, je reviens sur évidemment la réaction de Parfait Iloki qui est venu brandir les menaces aux Congolais, parce que c'est le cas de le dire, parce que la frange, j'allais dire, l'opposition ou les opposants qui se sont réunis autour de ce rassemblement des forces du changement représentent une bonne partie des Congolais. Le rassemblement des forces du changement, c'est sous cette appellation qu'a été annoncée la nouvelle plateforme de l'opposition qui regroupe en son sein 7 formations politiques. Ce rassemblement, dont sa création s'annonce à moins d'une année de la présidentielle de 2026, affirme ses responsables se veut l'organisation d'une élection libre, transparente et apaisée pour l'alternance. Le non-respect des lois et règlements de la République a été dénoncé au cours de cet échange avec les chevaliers de la plume et du micro. Mais le président Sassou, pour lequel toutes les voix s'élèvent à travers le pays pour réclamer son élection. Mais le président Sassou n'est pas en conformité avec la loi. Le président Sassou n'est pas en conformité avec la loi. Il a fait changer la constitution pour faire évoluer les institutions. Malheureusement, il ne respecte pas la loi. Et vous me direz, Clément Mirassa fait la langue de bois, mais je vous ajoute, vérifiez, cherchez tous les documents officiels. Depuis 2002, le président Denis Sassou Nguesso n'a jamais déclaré son patrimoine conformément aux articles 48 de la Constitution du 20 janvier 2002 et à la Constitution du 25 octobre 2015. Selon ce rassemblement des forces du changement, l'unité de l'opposition est le seul gage pour l'alternance en 2026. Même si on est pluriel, spécifiquement pour virer le PCT, il faut vraiment qu'on soit unis. Il faut qu'on arrive à bouger les lignes. Il faut qu'on arrive à faire que si la gouvernance électorale n'est pas là, moi, c'est le point de vue, là je donne le point de vue du RDD si vous permettez, que personne ne se présente. Mais quand on dit que personne ne se présente, est-ce qu'on est capable de faire front pour les laisser se présenter et nous avoir d'autres activités? Pour baliser son chemin, cette plateforme a demandé pardon au peuple congolais pour tant de peine endurée. Donc je demande, avec l'autorisation de mes collègues, pardon au peuple congolais. Nous allons sortir de la peur. Nous invitons les Congolais, les jeunes. Je sais que lorsqu'on a vécu les événements de 2015 et les événements de 2016, je sais ce que la jeunesse a enduré. Je sais ce que nous avons vécu. Mais nous ne pouvons pas continuer à tolérer ce qui se passe. Nous avons pris la responsabilité de nous engager. Pardonnez-nous pour tout ce que vous avez constaté. Nous prenons l'engagement désormais que nous œuvrons pour que le changement au Congo devienne une réalité. Rappelons que le RFC dispose pour le moment 7 partis politiques, le RDD, le PSDC, le PAP, le Congrès du Peuple, la Renaissance, le Parti des Souverainistes et l'Alliance. Son slogan, c'est Tongo Itani Beto Telema. Et donc, lorsque Parfait Iloki vient brandir les menaces contre ses opposants, c'est de facto les menaces brandies contre les Congolais. Et lorsqu'on a pris cette option, ce toupet de venir tout bonnement devant l'écran, dire aux Congolais, attention, enfin, en d'autres termes, c'est comme ça que moi j'ai compris ça,
Il voulait dire aux Congolais, attention, si vous osez encore, nous allons encore reprendre les armes. Et c'est le message que Parfait Iloki a fait passer. Et ma question, c'est de savoir, est-ce que finalement les Congolais ne devraient pas revoir leur stratégie? J'allais parler aussi de la rhétorique, du message envoyé envers le PCT qui, moi, je considère généralement le PCT comme une organisation criminelle. Et là, ils sont revenus sur la scène. On est en train de tuer les jeunes, je l'ai dit tout à l'heure, on tue les jeunes impunément comme ça. On peut arrêter, enlever les jeunes, les séquestrer, les torturer, les exécuter. baki ofunda ye na PSP basami pe esili batuni voisin na ye na PSP kuna tio bino na ye bozana likambo nini bango baboye tikala kojwa likambo te na la police kuna ndenge basembaki bango moko pe bayebi yango bakomaki tu sikoyo le basilisi kosamba bakati makambo tu sikoyo balobi naye akokembe ezoda biso tolobi to biso de boke koyokana na mokolo nini oyo mokolo voisin obo jwaki likambo donc côté voisin a droit qui likambo alobi te côté nanga ezana likambo te na 16h siko voisin ngo akefuna na papa mwana bayokani wana bayokani o ngana na likambo te ba pesa dra nanga deux draps na mosquée na clé ya ndako we baby babongusanga po to sali makambo ngo tu june ye o ya nga sengaki to pesa kinante. Si on devait tout comme un année, tout fout un année 250 000 à la pose. Oh, commissaire à Sengaki. Oh, il y a mon colo likambo à lobby, nana problème te. Ngabo pesa ngaka agi. Souvent lobby na biso faut pesa biso 250 000. Il y a aussi si makambo a gombe commissaire à le faut fout à 250 000. Scolaire de Yokani. Il y a de Silisi doyi. Ya do yingana mobali to ko luka bambongo to wucho de fa men bongo tere to bo sanisa mo to ko pesa mbongo na elo le na tongo skoyo na komo sokola mobali akomo ojelanga kona to ke la police to ke le kuna jeba ninga na ba ke ba ji biso na sango jio mwana kufi ya kutu na bimaki motaka bilamba eza bato babako latanga na olata mwana nanga aza komeso abanana âge de 13 ans même ba photo so bolebo tina pe opesa biso ba photo ya bana ko teka na ko jwabi nango na ko tinda mwana nanga za vrai mwana mokie abena commerce mokie bato mingi ebele ba yebi sous-préfet yebi le maire yebi même au condensando ibaji mwa likambo bangba publier aza kuluna na wana ayebi na bochi mwana wana na misa mo condensando wana yeba yebi ezali kamoche ba ya yebi na likolote ayebe depuis ndenga bana okola na pochi na biso na ye mwana nanga aza kuluna te mwana nanga aza commencer monene bato tu ba yebi bati ko loba makambo lokuta bango baza bata lokuta bango avant ba kota ye na boloko kuna balongola ki esengle azalaki nango balongola kiloto azalaki nango ya kota ki na slip mendela ni siko ya tia singa na tunga na perspective kuna sike ko zala na singa moto ko ko manzoto mwana na biso ata abomi nzoto mwana nini numero ya telefone na papa na etikalaki to tikaki ba numero ya telefone en cas de soni ope na biso to tiki ba numero ya telefone bango ba bengi biso te siko ko na ni sous-préfet azaka pembe na bango wana mwana ba bengi sous-préfet s'est retrouvé moi comme à l'hôpital comme à l'hôpital moi na sako après ba jibiso ebembe ba yina mwana ndako ebembe ya kana ndako ba jean ba siliki ba biso to ko ndima makamba bwete mwana ba ninga bima lelo mwana siko akufi ba yiko tike ebembe te photo John Sango o fa ba tela ngo bien yango na ba salaki makambo ba salaki wana mwana nga za kuluna te tuna même les maires sous-préfet makango tout même procureur même bokonja zandu wana bo verifie bo tuna ye bien suka sa mona ye na ita wana mwana nanga za kuluna te aza commerçant bato mingi ba ye bien. Sous le silence de toutes les institutions,
au pouvoir, c'est le PCT. Donc, c'est une organisation criminelle. Et on voit parfait Loki venir tout bonnement bondir encore des menaces, comme quoi ils peuvent reprendre des armes pour tirer encore sur les Congolais. Est-ce que les Congolais ne devraient finalement pas passer à la résistance? Mais les Congolais résistent déjà. Les Congolais J'allais résistent dire la déjà parce que, résistance armée. C'est ça le alors, problème en fait. euh, écoutez, Enfin, nous sommes à la ce télé. sont, On peut peut-être pas dire un certain nombre de choses, mais moi j'ai l'impression que c'est le seul langage que le PCT peut comprendre. Et parce que le PCT a tendance à croire que les Congolais c'est des naïfs, c'est des peureux, comme on l'a dit tout à l'heure, et donc ils peuvent se permettre tout. non, 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 monsieur Christian Perrin, je pense que euh, monsieur Denis Sassou Nguesso n'est pas suffisamment fort pour en arriver là. Monsieur Denis Sassou Nguesso, vous avez vu le 4 mars, lorsqu'il y a eu des explosions, qu'est-ce que Jean-Dominique Okemba vous dit? Il est arrivé au palais, il n'y avait plus personne. Donc, le souhait de monsieur Denis Sassou Nguesso, c'est que les Congolais prennent des armes. Voilà. Il a déjà instrumentalisé monsieur Ntoumi, hein, vous voyez ce qu'il a fait. C'est ce que monsieur Denis Sassou Nguesso attend. Nous ne lui donnerons pas cette chance. Monsieur Denis Sassou Nguesso est déjà parti, on l'a vu pendant la conférence nationale ou même avant, hein, on a vu que monsieur Denis Sassou Nguesso, en fait, est un dictateur faible. Ce sont les élites congolaises qui sont également faibles, peureuses, on ne va pas parler du peuple congolais. Donc, il suffit qu'on soit bien organisé pour que les parrains criminels de monsieur Denis Sassou Nguesso le lâchent. Voilà. On n'a pas besoin de lutte armée. Nous pensons que ça ne sert à rien. Monsieur Denis Sassou Nguesso est un homme faible. Donc, pour revenir à monsieur, moi j'ai Parfait, tendance à Loki. dire, il faut libérer monsieur Denis Sassou Nguesso parce que ça reste un poids pour lui. Il faut libérer monsieur Denis Sassou Nguesso. Alors, en ce qui concerne monsieur Iloki, je vous disais tantôt que même ceux qui sont au PCT ne sont pas libres. Monsieur Iloki est un jeune, donc je dis jeune, il doit avoir la cinquantaine aujourd'hui. Mais ce ne sont pas des hommes libres. Ce sont des hommes qui ont fait le choix de la compromission pour, j'ai pas envie de dire survivre, mais oui, quelque part, parce que vous avez des générations entières qui étaient avec M. Iloki à Bayardel, qui aujourd'hui sont des taximans, qui vont dans des marchés. Donc, pour ma part, je ne vais pas euh, euh, aller charger des gens comme Monsieur Iloki, comme les Thierry Mongala, même si ce sont des personnes très rusées. Mais ce Bon, sont des maillons de c'est la Monsieur chaîne, Denis Sassou c'est Nguesso ça le la responsable. vérité, ce sont des Ce, maillons de la chaîne. ce C'est sont un des maillons de la ensemble, c'est chaîne, un système. mais moi, je n'ai pas envie de donner de la considération à des frères comme les Thierry Mongala et autres. Je ne dis pas qu'ils ne sont pas responsables de ce qui se passe au pays parce que oui, ils accompagnent ce système, mais ce ne sont que des faire-valoir en fait. Vous avez par exemple des gens qui sont là à attaquer Colini Makosso. Colini Makosso, oui, fait partie du système, mais Colini Makosso n'est qu'un faire-valoir. Il n'a aucune autorité, ni sur le pétrole, ni sur l'armée. Oui, demain, il devra répondre, si vous voulez, de cette mégestion du pays et même des crimes qui ont été commis parce qu'il est aujourd'hui le Premier ministre de M. Denis Sassou Nguesso. Mais le véritable pouvoir de M. Denis Sassou Nguesso, c'est lui-même et son clan. Les Iloki et compagnie, bon, excusez-moi, ça reste des hommes, mais Bazaka Batopamba dans ce système. Bazaka Batopamba. Hein? On est là, certains les envient, machin, les Mongalas qui arrivent avec leurs gros français. Mais Bazaka, moi, franchement, ils me font pitié. Et très honnêtement, je suis content de me lever tous les matins, même s'il faut que j'aille porter des cartons pour nourrir ma famille, aller balayer les rues ici en France, aller faire la vaisselle, aller, voilà. Là, je vous parle de métiers, entre guillemets, que certains ne veulent pas faire. Je suis fier et digne. Jamais je n'enverrai des gens comme les Iloki, comme les Mongala, comme les fils Mvuba ou machin. Jamais de la vie parce que mon éducation ne me le permet pas. Donc, Batouana Baza Batopamba. En tout cas, merci Mingwa Biango d'avoir été encore avec nous sur R7 aujourd'hui et d'avoir décrypté avec nous l'actualité congolaise, notamment qui a porté sur les violences, les crimes, les tortures, les arrestations, mais aussi et surtout l'élection qui s'approche. On en a plus que pour 9 mois, je crois.
Et vous disiez donc que pour vous, l'élection, c'est un non-événement. Ceux qui iront aux élections accompagneront Denis Sassou Nguesso. Voilà ce que... J'ai complété que ceux qui iront aux élections, c'est pas seulement des accompagnateurs, ce sont des escrocs, ce sont des criminels et ce sont des personnes qui sont antipatriotiques. Voilà. Et je voulais juste pour terminer dire à vous également, Monsieur Perrin, vous faites un travail extraordinaire, y compris d'ailleurs toutes les plateformes congolaises. Prenez soin de vous parce que nous comptons sur vous et pour le Congo de demain, vous aurez un rôle à jouer également. Que votre prière soit entendue par le bon Dieu. Merci Mingwa Biango. Je rappelle que vous êtes chef d'entreprise, président de l'association Urgence Enfants Africains, fondateur et administrateur du site d'information congoliberty.com. Ça a été un grand plaisir de vous avoir encore eu sur notre plateau. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de cette émission. Merci. Les petits gestes très importants pour nous. Likez. Likez. Et soutenez c'est très simple. TLR. C'est un petit geste de rien qui ne vous coûtera rien. Donc, cliquez sur le petit pouce en l'air, juste en bas de la vidéo. Partagez pour aider les autres aussi à suivre nos informations. Et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés avec Mingwa Biango. Sur ce, on se dit au revoir et à très bientôt. Merci.